processus est un peu complexe parce que pour élaborer un appareil médical, c'est certainement pour suppléer une partie du corps que le corps n'arrive plus à piloter convenablement. Or, ce qui se cache derrière la couveuse en fait remonte jusqu'au cerveau. Donc il y a une partie du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. C'est l'hypothalamus qui se charge de la régulation de la température du corps humain, enfant comme adulte. Donc, quand un enfant naît, son cerveau n'est pas assez développé puisqu'il n'est pas arrivé à terme. Il faut maintenant créer un mécanisme qui puisse suppléer les deux phénomènes principaux, les deux rôles principaux de l'hypothalamus, à savoir le mécanisme de thermogénèse et le mécanisme de thermolyse. Mais ce qui va plus nous intéresser dans la couveuse, c'est le mécanisme de thermogénèse. Comment produire de la chaleur pour réchauffer le corps. Donc, si on prend, ici nous sommes en bio-ingénierie, biomimétisme. Si on prend le phénomène de thermogénèse, vous allez vous rendre compte que pour les adultes, lorsqu'il pleut par exemple chez nous, la température chute, ou bien lorsque vous êtes mouillé, indépendamment de votre volonté, vous allez vous rendre compte que vous frissonnez. C'est un mécanisme qui est déclenché par le cerveau, indépendamment de votre volonté. Vous allez vous retrouver forcé de frissonner. En fait, quand vous frissonnez, vous grelottez, le cerveau est en train de réchauffer le corps avec les petits mouvements de vibration que vous effectuez. Ça produit de la chaleur, ça permet de réchauffer le corps. Et vous allez vous rendre compte que si vous restez dans le froid de façon prolongée, à un certain moment, vous n'allez plus ressentir vos doigts, vous n'allez plus ressentir vos pieds. Le cerveau va supprimer les fonctions qui ne sont pas importantes jusqu'à garder uniquement la fonction du cerveau et le fonctionnement du corps pour pomper le sang. Donc, ce qui fait donc que il faut déjà maîtriser ce fonctionnement-là et pouvoir transférer cela de façon informatique, de façon mécanique, de façon électronique pour que la couveuse puisse fonctionner. Donc ça c'est le principe de fonctionnement de base d'une couveuse, c'est-à-dire suppléer ce que le cerveau ne parvient pas à faire, le mécanisme de thermogénèse. Et vous allez vous rendre compte que cela peut être réversible comme irréversible. Si on prend un nouveau-né par exemple en hypothermie, c'est-à-dire un nouveau-né refroidi, le cerveau va essayer de supprimer par exemple les fonctions comme le mouvement des pieds, le mouvement des mains. N'étant pas assez développé, cela peut être irréversible. Supprimer certaines parties du cerveau, par exemple comme le langage. Voilà pourquoi il y a certains enfants qui à la naissance tardent à marcher, puisqu'ils ont eu un problème. Et le cerveau, pour, comment je vais dire ça, pour se maintenir, a dû supprimer certaines fonctions où la rééducation prend du temps. Comme par exemple le langage, marcher, réfléchir, faire des mouvements. Donc tout cela, ce sont des problèmes que des études ont montré que cela provient du refroidissement de l'enfant à la naissance. Donc, une fois le phénomène de thermogénèse maîtrisé entièrement, il y a également le phénomène de thermolyse. Mais nous n'allons pas beaucoup nous attarder sur le phénomène de thermolyse, où le corps humain essaie d'évacuer l'excès de température en suant, ou bien je ne sais pas trop, en ouvrant les pores. Quand vous suez beaucoup, c'est que la température du corps est montée et le cerveau déclenche le phénomène de thermolyse pour faire baisser la température. Donc une fois le mécanisme de thermogénèse et de thermolyse maîtrisé, je l'ai modélisé avec des équations mathématiques vérifiées par simulation numérique et en laboratoire, ça a marché. Il fallait maintenant introduire de l'informatique à l'intérieur pour rendre cela digital. C'est d'où vient donc l'idée de la couveuse néonatale interactive. Et c'est comme ça que, basé donc sur les équations de thermolyse et de thermogénèse que nous avons établies par biomimétisme, nous avons transféré cela dans notre couveuse et c'est cela qui fait en fait sa particularité par rapport aux autres couveuses qui sont importées peut-être de l'Europe, où on fait juste un refroidissement ou bien un chauffage. La nôtre est beaucoup plus confortable parce que dans notre couveuse, les équations de fonctionnement de la couveuse miment